Cher Scorpion, voici votre tirage. Alors, on commence tout de suite avec la carte de l'oracle et les portes de l'intuition qui s'appelle la maîtrise. Et cette carte, elle nous dit pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos, il prouve que la vie change. Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est une phrase de je ne sais plus qui et où je l'ai entendue, mais qui dit « Du chaos naissent les étoiles ». Ok, alors vous voyez, hein, il y a un être en équilibre sur une corde. Donc ça commence fort comme tirage. Alors cette carte de la maîtrise, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de l'acceptation de soi, elle nous parle de l'acceptation de l'autre tel qu'il est, et que en fait c'est un peu le moment de se voir tel que l'on est pour passer précisément dans la véritable maîtrise. Alors est-ce que certains d'entre vous, enfin bon on l'est tous plus ou moins hein, à des moments donnés, on est dans une forme de jugement vis-à-vis de soi, enfin de jugement, de critique vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. Et il y a ce qu'on nous explique, c'est qu'il y a un sentiment de c'est que ça crée une séparation. C'est-à-dire que ces jugements et ces critiques négatives qui sont proférées à l'encontre de soi ou des autres sont à l'origine de ce sentiment de séparation et aussi de d'échec qu'on peut rencontrer dans sa vie. Parce que ça a une tendance, en fait, cette attitude-là, ça a une tendance à engendrer des déceptions, à engendrer des regrets. Et c'est surtout qu'en fait, quand on fait ça, on attire à soi, quand on est dans le jugement, voilà, de soi ou des autres, on attire à soi ce qu'on refuse. Donc, vous voyez la puissance du truc. Donc, la maîtrise, précisément, pour obtenir ce que vous voulez consciemment, parce que là, ça peut engendrer en fait un conflit en vous, parce que vous aspirez à quelque chose et finalement par certaines de vos attitudes ou cette manière de juger, de vous juger vous-même aussi, hein, on parle de ça. Ça crée du conflit interne. Et le conflit interne, bon, je veux dire, c'est inconfortable, qu'il soit conscient ou pas, mais voilà. Donc là, en fait, ça vous empêche vraiment d'obtenir en fait ce que vous voulez. Et là, on vous dit arrêtez de combattre avec vous-même, arrêtez de combattre avec les autres. Même si le chaos arrive et même s'il y a des difficultés, acceptez aussi cette partie-là parce que c'est une partie, comme je vous le disais, du chaos naissent les étoiles. Donc, ce que nous dit cet oracle, c'est que la vie change en fait. C'est que ça prouve aussi qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, qui est en train d'avancer. Donc, là, il y a une idée de changer d'état d'esprit pour travailler l'estime de soi, pour rehausser l'estime de soi et pour se rassembler. Voilà, pour rassembler les parties de nous qui sont en séparation à travers ces jugements. Et il y a une idée donc, parce que la maîtrise, c'est devenir maître de sa vie. Maître de sa vie, maître de ses pensées, maîtriser la capacité à créer par les mots, par l'énergie qu'on dégage. Et en fait, vous allez, ce que l'énergie de ce mois-ci, pour certains d'entre vous, Scorpion, c'est que on vous propose ça, on vous propose d'aller dans une maîtrise plus importante de votre vie. Enfin, pas dans une maîtrise plus importante, dans une meilleure maîtrise de qui vous êtes, donc de votre vie. Voilà, donc le défi est sympa, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc prenez conscience, peut-être observez-vous là durant ce mois ou pendant une semaine ou le temps que vous voulez, mais quand vous êtes dans la critique ou dans le jugement, ou alors demandez à quelqu'un que vous aimez de vous le faire observer. Voilà, mais bon, ne lui criez pas dessus une fois qu'il vous l'a dit. Hein. Mais voyez, parce que parfois on se rend pas compte parce qu'on est conditionné. Parfois on se rend pas compte qu'on dit du mal de soi ou qu'on juge facilement les autres ou les situations. Donc d'avoir quelqu'un à l'extérieur qui a cette bienveillance et cette l'honnêteté de nous dire les choses, c'est intéressant parce que ça nous permet de voir ce qu'on n'est parfois pas en capacité de voir. Donc voilà pour cette carte de la maîtrise. Alors on va voir tout de suite ce que nous réserve la première ligne. Ok, donc la carte 45 de l'instabilité, oh, pétard. La carte de la révolution, la carte de l'hésitation et la carte des festivités. Ok.
Alors c'est fou parce que là, on nous dit que il faut accepter le chaos quand il se produit parce qu'il y a un changement en cours. Et je vous le donne en mille. C'est ce que nous disent la carte de l'instabilité et la carte de la révolution. Euh, La carte de l'instabilité, je vais commencer par cette énergie générale, elle dit précisément, alors c'est un peu comme si on vous prévenait, hein. J'aime bien l'idée. C'est-à-dire que là, on vous dit qu'il y a peut-être une instabilité qui va se produire dans votre vie, et notamment sur le plan relationnel. Donc c'est intéressant, et là on vous dit en fait de mieux apprendre à gérer vos émotions, d'apprendre à exprimer. Alors vous voyez la pertinence du truc, hein, quand même, par rapport à cette carte de l'oracle départ de l'intuition, enfin cette carte de la maîtrise, c'est que là, en fait, ce que nous dit cette carte de l'instabilité, c'est que il faut apprendre à gérer ses émotions, en tout cas mieux les exprimer avec bienveillance et avec sagesse, vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. C'est-à-dire attention au jugement, attention aux critiques, parce que le fait d'être dans cette observation, en même temps, ce qu'on est en train de nous dire là, c'est que c'est l'outil qui va vous permettre de traverser cette situation sans trop de dégâts. Vous voyez, l'idée, c'est un peu comme là si on vous disait, regarde là, peut-être ça va être un peu la tempête. Mais en fait, si tu travailles là-dessus, ou si tu es attentif à ça, tu vas voir, tu vas vivre les choses d'une manière différente. Il y a quelque chose qui sera beaucoup plus fluide. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et pour retrouver au plus tôt justement l'harmonie et la tranquillité d'esprit. Donc là, il y a une idée de s'exprimer avec bienveillance quant à ses besoins, quant à ses envies, d'être dans le respect de soi et dans le respect de l'autre pour une période là qui se propose. Alors ici, on a la carte de la révolution. Je vais passer sur cette carte-là qui elle, nous parle en fait de changement radical un peu. Elle peut nous parler de désordre, en fait, de cette forme de chaos. Alors, ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation, mais en tout cas, il y a une dynamique nouvelle. C'est vraiment cette idée-là de la maîtrise. Je crois que cette carte-là, elle pouvait pas mieux tomber par rapport, ne serait-ce déjà qu'à cette première ligne. Je sais pas ce que nous réserve la suite du tirage, mais là, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que le chaos montre que la vie change. Et cette carte de la révolution, elle nous dit ça, elle nous dit il y a une transformation, il y a une mutation, qu'elle soit interne ou à l'extérieur, hein, d'ailleurs, peut-être changer de boîte aussi, mais ça crée une dynamique nouvelle. Il y a quelque chose qui est en train de changer, il y a quelque chose qui est en train d'être en mouvement dans votre existence. Alors peut-être que ça génère des doutes avec cette carte de l'hésitation. Une forme de confusion peut-être pour certains d'entre vous. Il y a peut-être une idée aussi de remise en question. Ou peut-être on va se sentir un peu fragile, vous voyez, pendant cette période-là. Mais du coup, en fait, cette période-là, c'est aussi l'occasion rêvée de rentrer dans cette maîtrise. C'est-à-dire que là, on est sur un fil, on tombe pas à gauche ou à droite, on continue à avancer. Il y a quelque chose où on a l'air fragile, où il y a quelque chose d'inconfortable, voilà. Cette carte de méditation me fait penser à ça. Vous voyez, incertitude, doute, je vais tomber, je vais pas tomber, etc. Mais finalement, c'est de la concentration et c'est de la maîtrise. Et en fait, c'est ce qui vous est proposé, ce qui est juste magnifique quand même quand on y pense. Hein. La carte de la festivité, ou des festivités, hein, parce que de la festivité, je suis pas sûre que ça existe dans notre langue. La carte des festivités, quant à elle, elle nous parle de sortie, elle nous parle d'invitation. Alors, est-ce que c'est lié à de l'événementiel qui va provoquer cette instabilité? Est-ce que c'est pendant un repas? Est-ce que c'est pendant un événement? Est-ce que c'est pendant une sortie où il y a quelque chose en fait qui va créer cette instabilité? Donc attention hein, à vos paroles, à la gestion de vos émotions. Il y a peut-être un événement qui va se produire et qui finalement, il va y avoir un espèce d'avant et d'après. Vous voyez? Alors ça c'est pas forcément quelque chose de très très important dans le sens
catastrophique. Pas du tout. Ça peut être quelque chose qui vous remet en question ou qui vous permet de comprendre que, je sais pas, vous êtes invité, vous êtes dans un restaurant et puis finalement, je sais pas, vous allez faire une critique acerbe ou voilà, et vous allez vraiment blesser quelqu'un. Je vous donne cet exemple-là, ça peut être n'importe quel autre exemple. Et du coup, vous allez vous rendre compte peut-être du poids de ce que ça représente, voyez, ou peut-être que vous allez découvrir quelqu'un sur lequel vous avez posé un jugement et vous allez vous rendre compte qu'en fait vous étiez à côté de la plaque et que finalement cette personne-là, bah, ça vaut le coup de s'arrêter à côté d'elle. Peut-être que cette personne-là, elle a vécu des choses extrêmement difficiles et que finalement elle s'en sort plutôt très bien. Vous voyez, c'est-à-dire d'aller au-delà des apparences. Donc, il y a une idée en fait d'apprendre ça. Donc, ça peut prendre ce type de forme, vous voyez. Et là, bon, manifestement dans un cadre festif, dans une invitation, voilà. C'est intéressant. C'est intéressant parce que du coup, ça tangue un peu, mais ça tangue vraiment pour le bien. Ah ben voilà, c'est bon. Donc on a 52, le nouveau cycle, la saison en cours, l'amour et les échanges. Ah, est-ce que ce serait une rencontre qui remettrait est-ce que ce serait une rencontre là qui pourrait créer un changement comme ça? Intéressant. Espèce de coup de cœur ou de coup de foudre là qui vous retourne le cerveau. Est-ce que ce serait ça? Donc c'est possible, c'est une option possible. On va le garder en magasin parce que là, la carte du nouveau cycle, on nous dit, là, on nous dit, c'est le chaos, la vie change. Il y a une période d'instabilité. Faites attention à votre manière de fonctionner. Pas à votre manière de fonctionner, à la manière dont vous gérez vos émotions, parce que il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Peut-être, je sais pas, vous étiez dans le jugement, vous étiez en train de juger quelqu'un, en vous disant non, jamais, jamais, jamais cette personne. Et puis finalement, vous allez la découvrir sous un autre angle. Et puis hop, voilà, une histoire d'amour qui naît. C'est possible. Alors, là donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, la carte de l'automne. Je voulais parler de cette carte du nouveau cycle en fait, là tout de suite, qui nous dit qu'en fait vous rentrez dans un nouveau cycle et qu'il va falloir s'y préparer. Euh, Parce que ce qu'on nous dit là, c'est que la roue tourne. Alors avec cette carte du chaos, cette carte du changement, de l'instabilité, de la révolution, c'est vraiment cette dynamique nouvelle, c'est vraiment un nouveau cycle qui s'ouvre à vous et que il va y avoir une occasion juste géniale de vous épanouir. C'est pour ça qu'en fait, qu'on vous prévient en vous disant, voilà, c'est une période de chaos, peut-être que ça peut être un peu compliqué, mais ça présage de quelque chose de bien. Il faut profiter en fait de cette énergie-là, vous voyez, même si elle est un peu déstabilisante, même si vous doutez, etc. Alors, je me demande s'il va pas y avoir des coups de foudre avec si vous êtes déjà en couple ou vous voyez, et qu'il va y avoir des doutes, des hésitations, ou peut-être vous n'êtes pas en couple et vous vous dites putain c'est trop beau pour être vrai, j'y crois pas, il y a un loup caché quelque part, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Mais là, en fait, on vous dit d'utiliser votre intelligence, on vous dit d'utiliser votre persévérance, de prendre votre temps pour profiter en fait de toute cette nouvelle énergie qui est en train de vous envelopper là, qui est présente, parce que c'est comme si on nous disait avec ce nouveau cycle, on rentre dans le champ des possibles. Donc, on vous dit de croire en vous, de croire en ce qui est en train de se passer, de croire en vos capacités, de passer à l'action pour voir dans votre vie les résultats en fait de ces changements qui peuvent être des prises de conscience, etc. Et on vous demande de vous y ouvrir. Même si vous passez par une période un peu de doute, de fragilité, de repli sur soi, etc., à un moment donné, décidez de vous ouvrir à ce qui se présente à vous et d'utiliser en fait toutes vos capacités, tout votre potentiel pour, euh, pour, euh, pour vivre pleinement les choses. Parce que là, alors soit on est en train de parler d'un projet professionnel, c'est possible parce que la carte de l'amour, elle nous parle d'amour, mais elle nous parle aussi de ce qu'on aime. Vous voyez, c'est-à-dire peut-être de décider, je sais pas, vous perdez votre job, et puis finalement ça crée vraiment un changement brusque, etc. Avec cette carte de la révolution.
Et du coup, vous décidez de vous lancer dans votre nouveau projet. C'est-à-dire que vous créez une dynamique nouvelle, qu'il y a cette période d'instabilité qui vous met dans un doute parce que vous allez vous dire, peut-être je sais pas comment faire, je sais pas comment m'y prendre, mon Dieu, comment je vais m'en sortir, etc. Et puis finalement, vous rentrez dans cette nouvelle énergie. Alors, soit parce que vous allez communiquer avec quelqu'un, parce que la carte des échanges, c'est ça, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver des solutions, on est dans la réflexion, on est ouais, dans la recherche, dans la conciliation, voilà, dans la conciliation, dans la recherche de solutions. Euh, donc peut-être qu'on va parler de ça, qu'on met en place là un nouveau projet. Soit c'est une rencontre, soit c'est une nouvelle rencontre, c'est un nouvel amour là qui vous perturbe. C'est vraiment une option possible. Hein. Ça peut être vraiment une rencontre sentimentale. Ou on peut être aussi dans un amant, avec un amant ou une maîtresse. Hein. Parce qu'il y a une espèce de coup de cœur, un truc qui bouleverse. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouleverse, mais et qui est déstabilisant, mais vraiment pour quelque chose de bien. Hein. Voilà, vraiment au final pour quelque chose de bien. Que ce soit dans le domaine professionnel, même si vous avez l'impression que il y a quelque chose qui s'arrête, qu'il y a un changement brutal. Et, en fait, c'est simplement la vie qui est à l'œuvre. Hein. Waouh, 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 il y a du mouvement chez vous. Hein. Bon après, vous avez la lune dans votre signe là, la lune d'hier, d'aujourd'hui, d'hier. Alors ici, sur la troisième ligne, on a la carte de l'ouverture. On a ah oui ok, on a la carte de l'instabilité, du jugement, de l'été, de l'apprentissage. Ok. Alors on commence avec la carte de l'instabilité, on l'a de nouveau ici. Euh... Alors, est-ce que est-ce qu'il y a eu un jugement? C'est-à-dire, alors, soit c'est un jugement au sens juridique du terme sur cet été, et donc du coup, bah, les choses se mettent en action. Ça peut être une séparation, hein, ça peut être, je sais pas, une séparation, ou une liquidation d'entreprise, ou un licenciement, ou enfin bon bref, toutes les options possibles qui peuvent être liées au juridique. Et que du coup, en fait, de nouveau, on est dans cette instabilité par rapport à cette situation en particulier, mais il y a quelque chose à y apprendre. Il y a une connaissance, c'est une voie initiatique, la carte de l'apprentissage. Soit on est avec le jugement dans le bilan des actions passées. Peut-être que vous avez fait un état des lieux aussi de votre situation, etc. Et sur l'été, en fait, voilà, vous avez travaillé pour vous, donc on est encore une fois dans la connaissance de soi et dans le comment on dit ça, oui, dans votre évolution personnelle, dans ce voyage initiatique un peu, et du coup, en fait, c'est un peu déstabilisant et ça crée une forme de déséquilibre ou de perturbation. Ou peut-être que vous avez le sentiment d'avoir, peut-être, vous avez le sentiment de ne pas être au contrôle d'une situation. Voilà, peut-être ici, là. Ce qu'on vous dit avec la carte de l'ouverture qui est l'énergie générale, c'est de vous ouvrir au monde extérieur parce que c'est le temps de mettre à profit de nouvelles idées. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette dynamique de toute façon, elle est là. J'ai l'impression que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça doit arriver, ça doit arriver. Vous voyez, même si vous luttez, là on vous dit d'exprimer le meilleur de vous et de croire en vos capacités. J'ai l'impression qu'en fait, si vous vous connectez à quelque chose, à votre intuition, à votre intuition, que vous rentrez en rapport avec les bonnes personnes autour de vous, les choses s'éclairent et c'est comme si on trouvait des solutions facilement. Vous voyez, soit d'un coup on met le focus sur une compréhension sur soi, pour soi et à soi, soit c'est lié à un projet ou à une nouvelle rencontre, etc., qui perturbe, mais qui permet de mettre les choses en ordre. Je ne sais pas comment vous dire ça. Pour entrer dans cette maîtrise, en fait, tout simplement. Donc là, on vous dit de laisser venir à vous, d'exprimer ce que vous avez au fond du cœur, peut-être que vous gardiez pour vous, parce que ça va être bien accueilli.
même si vous sentez un peu fragile parce que justement vous savez pas trop où ça va aller, mais là on vous demande aussi d'avoir confiance dans le processus. Alors on va voir ce que nous réserve. Ah, c'est compris. Donc ici on a la carte 41, mettez-le en pratique. Voilà. C'est simple, j'aime bien les cartes qui confirment mes tirages. Si vous m'avez pas entendu, non je plaisante. Ce que nous dit cette carte en fait, c'est que il faut vous respecter en vous engageant, en mettant vos inspirations, ce qui vous tient à cœur en pratique. Parce que ça va pas seulement vous aider à grandir, mais ça va aussi permettre à d'autres de grandir et aussi de vivre de belles expériences. Donc, je sais pas si vous avez envie. Alors, je pense à la carte de l'amour, c'est-à-dire quelque chose qui vous passionne, que vous avez envie de faire. Je sais pas, vous avez envie d'écrire un bouquin depuis toujours. Vous avez envie de peindre, vous avez envie de mettre en place des choses, des projets, etc. Et ben, cet oracle, le message il est clair et net. Hein. Cet oracle il vous dit oui, vas-y, fonce, fais-le maintenant, n'attends pas, ne te préoccupe pas des détails, ne te soucie pas de la façon dont ça va se mettre en place parce que l'univers aime les gens courageux, les gens audacieux. Et une fois que vous aurez fait le premier pas, il y a une espèce d'enthousiasme en fait qui va arriver, ça va vous ouvrir des portes, vous allez être guidé et vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour avancer. Vous doutez parce qu'il y a une incertitude, c'est normal, c'est logique, c'est cohérent. Mais là, en fait, on vous rassure, en fait, hein, tout ce tirage, pour ceux qui vont vivre ce type de situation ou qui ont envie de se lancer dans un projet, qui sont en train de mettre en place, qui y réfléchissent peut-être depuis cet été, ou il y a une espèce de basculement dans leur vie là. En fait, c'est vraiment pour le bien. Voilà. Donc, il y a quelque chose à apprendre sur soi, et il y a quelque chose qui va se vivre d'une manière très concrète dans l'existence. J'ai l'impression. Et là, on vous dit que même s'il y a un peu des sacrifices à faire, comparé à ce que vous allez en retirer, voilà, ça vaut le coup. Hein. On vous dit d'avancer en fait, d'avancer vers ce que vous souhaitez, de vous voyez, de vous laisser porter par cette vague là. Il y a quelque chose il y a quelque chose de subtil qui va vous aider. Vous savez, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a un truc qui est écrit là. Il y a un truc qui est écrit, il y a un truc qui doit se passer, que si vous faites de la résistance, enfin, même si vous faites de la résistance, j'ai envie de dire, que vous vous battez pour maintenir quelque chose en place ou pour voilà, il y a autre chose qui vous attend. Il y a autre chose qui vous attend. Donc du coup, laissez-vous porter. Peut-être que les choses elles vont arriver d'une manière un peu particulière. Hein. Peut-être que vous n'allez pas forcément vous y attendre. Il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui va se produire. Mais mettez ce que vous avez vous à cœur, ce qui vous voilà, faites-le, mettez-le en pratique. Si vous devez envoyer un mail parce que vous devez avancer sur quelque chose, faites-le, envoyez ce mail. Mettez l'énergie, mettez en pratique ce que vous avez envie de faire. Même si autour de vous ça crée aussi de la tension, ça crée parce que peut-être vous allez mettre votre famille dans une forme d'instabilité. Alors l'idée c'est pas de mettre tout le monde à la rue, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même une idée générale de suivre son envie, voilà, de suivre son inspiration et que la vie va vous le proposer comme vous vous ramenez sur votre chemin en fait. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Voilà, cher signe du Scorpion, waouh, waouh, waouh. Ça va être un mois puissant, j'ai l'impression pour vous. Comme ouais, c'est ça, comme l'idée de récupérer son chemin. Alors on est toujours sur son chemin, l'air de rien, hein. Mais là, c'est comme une accélération, vous voyez. Et je trouve ça juste magnifique. Et vous êtes très chanceux pour tous ceux qui vont vivre ça. Même si ça tangue un peu, ayez confiance. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous embrasse très fort, très fort.